professeur, c'est comment encore votre nom? Kimbaï. Je crois que si vous avez entendu notre message, nous avons dit que notre pays, pendant ces 32 ans, se retrouvait dans une situation de délabrement très avancé. Ce délabrement est d'autant plus dans les infrastructures que même dans le système même de l'éducation. Le fondement de l'école primaire, son rôle principal, c'est faire apprendre l'enfant à lire, à écrire et à calculer. Si un enfant arrive au secondaire et ne sait ni lire, bon, pourquoi est-ce que vous l'acceptez? Comment pouvez-vous accepter un élève au secondaire qui ne sait ni lire ni écrire? Comment est-ce qu'il a réussi son terrain faible? Donc, il ne faut pas justement contribuer qu'est-ce que je veux dire, au relèvement, au nivellement vers le bas de l'éducation. Ce que nous sommes en train justement de faire ici, des renforcements des capacités, c'est pour justement vous réveiller, pour vous dire que quel est mon rôle dans le secteur de l'enseignement primaire, mon élève de première année, le programme qu'on a donné, est-ce que j'ai rempli ce programme correctement? Est-ce que quand j'ai passé l'examen, c'est réellement sur la matière que j'ai donnée? Est-ce que réellement les élèves qui ont passé d'un niveau vers un autre niveau, est-ce que ces élèves méritent correctement? Parce que si les élèves ont mérité la première, la deuxième, jusqu'en sixième, c'est impossible qu'ils puissent arriver au secondaire sans lire, sans écrire et consorts. C'est le problème que nous déplorons aujourd'hui dans nos universités. Cette année, nous avons eu 400 étudiants refusés en D2. C'est inadmissible. Comment est-ce qu'il est passé à l'université la première année, la deuxième, la troisième, pour arriver à juste D2, entrer dans la classe terminale et se retrouver refusé? Nous vous demandons de ne pas être complaisants. Moi, j'ai des enfants, moi. Quand ils doivent doubler, même cette année, j'ai demandé qu'on ne les délibère pas, qu'ils les doublent. Parce que moi-même, en tant que parent, je sais que mon enfant, il est en littéraire, il a un échec en latin, de la première période jusqu'à l'examen. Même s'il a reçu tout le reste, il double. Pour qu'il apprenne quelque chose dans la tête. Ne facilitons pas les passages faciles de nos élèves. C'est ça qui baisse le niveau de l'enseignement. Je vous demande la rigueur. Quel que soit l'enfant de X ou de Y, quand il ne vaut pas, il doit doubler pour que l'année suivante, cet enfant soit un enfant qui ait quelque chose dans sa tête. Et que madame réponde globalement et on passe à une autre série. Oui, je crois que c'est une bonne proposition. Pour supprimer les taux d'échec, on a dit que nous devons remédier, intégrer, c'est-à-dire on doit favoriser les élèves à beaucoup réussir. Alors je vois un peu, là ça devient un peu ça devient deux points différents. C'est pour que mon enfant sorte de là avec quelque chose dans la tête. C'est une obligation de tout parent. C'est comme si vous avez un bébé, vous voulez qu'il reste bébé pendant 100 ans. C'est impossible, c'est contraire à la nature, non? Alors si un parent vous donne son enfant, vous, enseignants, vous devez vous dépasser pour que l'enfant comprenne quelque chose. C'est vous les parents le premier, le suppléant de l'enseignant. Mais alors, si vous avez eu cette instruction, je voudrais que l'inspecteur ici puisse lever cet équivoque. Merci madame, avec votre autorisation. Il est vrai, nous sommes condamnés du fait que madame a dit la rigueur, la rigueur, la rigueur. Si l'enfant a un échec en latin, son excellence préfère que cet enfant-là de latin, philo, et si l'échec en latin toute l'année puisse reprendre. C'est la rigueur. Je vous informe que nous partageons totalement le point de vue de son excellence et nous, inspecteurs, comme tout autre gestionnaire ou acteur pédagogique, nous sommes là pour traduire, n'est-ce pas, en action la volonté de l'homme politique. La volonté de l'homme politique, c'est le ministre. C'est le ministre, l'homme politique, c'est le gouverneur, l'homme politique, c'est le président de la République.
il n'y a pas de contradiction de ce que madame dit, et c'est que les inspecteurs vous ont formé lors de l'utilisation de manuels. S'ils vous ont dit qu'il faille que tous les enfants réussissent, c'est ce que vous avez dit. Or, son sens dit non, quand l'élève a un échec en latin, il faut le retenir. Il n'y a pas de contradiction. Quand on dit tout le monde doit réussir, c'est ça la pédagogie par objectif. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes à l'ère de l'approche par compétence, oui. Bien sûr, qui s'appuie sur la pédagogie par objectif. Oui. La pédagogie par objectif dit quoi en fait? Quand je dois préparer ma séquence de la leçon, je me dis à l'issue de ma leçon, à l'issue de ma séquence, au moins 80 ou 90% d'enfants seront capables de calculer. Donc, on veut amener tout le monde à la réussite. Si c'est ça votre objectif que vous devez avoir en tête en transmettant votre matière, c'est d'amener tout le monde à la réussite. Mais si il y en a un qui n'a pas réussi, ce n'est pas parce que la pédagogie par objectif vous dit qu'il faut amener tout le monde à la réussite qu'il faut le laisser passer. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a maintenant une contradiction entre ce que son Excellence a dit et c'est comme ça enseigné lors de séminaires précédents? Non. Donc c'est la compréhension. C'est un terme qui signifie tout simplement que dans la pédagogie par objectif, il faut amener tout le monde à réussir. Dans certains pays d'ailleurs, dans certains pays, vous enseignants, dans une classe, vous avez donné cours pendant toute l'année et à la fin, il y a 5 élèves qui ont réussi sur 10. Vous avez échoué, vous aussi, enseignants. N'est-ce pas? Vous avez échoué. Donc, votre objectif, c'est de pouvoir amener tout le monde à réussir. Même cet élève-là qui a un échec, vous le travaillez, vous le travaillez. Si ça ne va pas, il reprend l'année pour essayer d'améliorer son rendement. C'est clair? Oui. Voilà, Excellence, la petite contribution. Ok, merci.